C'est une nouveauté dans cette émission. Depuis hier, on a 2 invités en plateau, on a 2 sociétaires et chaque invité, chaque sociétaire se pose des questions. Mais il y a d'abord des premières questions que je vais moi-même poser à Monsieur le maire, comme hier avec Monsieur Burgoa qui était là dans cette émission, ou Monsieur Bouget. La première question que je voulais vous poser, Monsieur le maire, c'est est-ce que vous avez lu Objectif Gare ce matin, le magazine Objectif Gare ce matin? Pas encore, mais je l'ai sous les yeux et j'ai vu l'interview de mon premier adjoint. Exactement, de Julien Plantier. Je vais vous lire un passage ou deux de Julien Plantier. Il dit de vous, ce que j'aime chez lui, c'est son amour pour la ville de Nîmes. C'est le plus grand maire de Nîmes. Je ressens une grande fierté d'être à ses côtés. Eh bien écoutez, j'apprécie beaucoup cette démarche puisqu'effectivement, il travaille avec moi au quotidien et je pense qu'il est tout à fait apte à tenir son rôle dans la municipalité. Et je le vois en même temps ici à Objectif Gare qui a quand même fait des annonces intéressantes. Oui, parmi l'une des annonces, il dit « J'ai très bien entendu Jean-Paul Fournier. Il dit à ses 2 principaux élus, Franck Proust et moi-même, de trouver les conditions pour se mettre d'accord entre la ville et l'agglo. Et c'est un pas de géant. Est-ce que Julien Plantier a bien compris votre message ? Est-ce que vous souhaitez que Julien Plantier soit le prochain maire de Nîmes et que Franck Proust reste à Nîmes Métropole ?» Pour l'instant, je ne souhaite rien. J'aurais dit à tous les deux, vous êtes tous les deux des adjoints importants. Si vous êtes des candidats à l'un ou à l'autre poste, on verra un petit peu ce qu'on fait. Mais à tout prix, je veux qu'il n'y ait qu'un candidat à la municipale sur cette ville. Si ce n'était pas le cas, j'irais même à dire, si vraiment il y a un problème de ce côté-là, je suis capable d'y aller, moi. D'être candidat pour un 5e mandat. Eh bien oui, pourquoi pas. Vous semblez en forme, en tout cas, monsieur le maire. C'est vrai, je suis en forme. Donc, je crois que je peux effectivement faire un autre mandat. Mais qu'ils se mettent d'accord, vous n'y tenez pas forcément à y aller pour une 5e fois, mais vous seriez prêt à le faire. Ah ben si il m'oblige à le faire, je le ferai. Mais c'est vrai que c'est pas dans mon but, c'est pas du tout des relations actuelles. Je n'ai pas du tout l'envie d'y repartir, quoi. Pour un 5e mandat. Monsieur le maire, 2026 c'est encore loin, c'est dans 2 ans. On va parler d'abord de 2024. Moi, je voulais savoir, dans votre esprit, quelles sont vos priorités pour cette année pour la ville de Nîmes? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Nîmois ce soir? Bon, mes priorités, c'est d'abord la sécurité, parce que je crois que la sécurité, c'est quelque chose de très important pour les Nîmois. Ce matin, j'ai réuni à la mairie le CLSPD avec le préfet et la procureure de la République. Donc on a fait une réunion intéressante. Ils m'ont appris qu'on était légèrement en baisse sur les problèmes de sécurité à Nîmes, ce qui m'a conforté quand même dans ma position. Et je crois qu'effectivement, après les annonces qu'ils ont faites, je crois qu'on peut être à peu près heureux de pouvoir dire la criminalité sur Nîmes a baissé légèrement. 4 à 5%, c'est pas beaucoup, mais enfin, ça se sent. Il y a 2 éléments très importants qui portent vos différents mandats sur la question de la sécurité, celle que vous abordez. La première des choses, que vous avez beaucoup recruté pour avoir une police municipale conséquente à Nîmes. Vous avez travaillé également sur la vidéoprotection et puis vous avez inauguré à l'automne dernier l'hyperviseur. C'est une vraie innovation en France, d'une ville moyenne comme Nîmes, qui puisse s'attacher à avoir un outil sur l'ensemble du territoire de Nîmes, puisque ça comprend également certaines communes de Nîmes Métropole, où l'ensemble de la sécurité est rassemblé au même endroit. C'était une très belle expérience et je suis très heureux de pouvoir la conclure. On l'a inauguré il y a 2 ou 3 mois. Effectivement, c'est un outil très 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 important et puis très 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 fort pour la ville de Nîmes, pour les habitants, pour la sécurité des Nîmois. Je pense que c'était vraiment quelque chose de très très important. On parle un peu des événements de 2024. Après, j'aurai quelques questions, mais je ne veux pas vous agacer sur le parc Jacques Chirac, parce que je ne sais pas si ça a avancé. Est-ce que vous avez des bonnes nouvelles ou pas? Est-ce qu'on va pouvoir avancer pour ce parc Jacques Chirac? Pour l'instant, c'est toujours le statu quo. On attend toujours les réponses de l'environnement et qui décide. Le Palais des Congrès, ça avance. Le Palais des Congrès, ça avance. J'étais sur place il y a quelques jours pour voir un petit peu l'avancement du chantier. Donc, il y a des cloisons qui se font, il y a la stature du dessous qui est faite. Donc, je pense que c'est... Le calendrier sera respecté? Le calendrier, aujourd'hui, est respecté, c'est vrai. Le nom, futur Palais des Congrès, c'est H2, le nom qui a été choisi. Vous le trouvez comment, ce nom?
C'est un peu bizarre, non? H2. Je me mets dans la peau de Coralie Mollaret un peu. Parce qu'elle nous regarde, elle m'envoie des textos, elle me dit pense à demander à monsieur le maire pour le palais des congrès. On n'a rien décidé encore, mais je ne sais pas si ça sera H2 ou un autre nom. Pour l'instant, je ne peux pas le dire plus parce qu'effectivement, il n'y a rien de décidé. Ça va, je vais donner la parole tout de suite à mes sociétaires, ils ont des questions pour vous, mais d'abord, Bernard Engelrat, c'est à vous. Qu'est-ce que vous souhaitez dire au maire de Nîmes? Est-ce que vous avez une question, une interpellation pour lui? Alors déjà, je voudrais le remercier pour sa confiance, parce que Jean-Paul Fournier est un vieil ami, on se connaît depuis longtemps, on travaille ensemble, on échange beaucoup sur les stratégies à la fois qu'on met en place au niveau de la ville. Et je prends l'exemple de la collecte des ordures ménagères, mais également sur les stratégies, également sur la propreté, sur beaucoup de sujets. Et je dis souvent, et je le regarde, je suis admiratif de Jean-Paul Fournier parce que c'est un homme de conviction qui est pas fait comme les autres hommes politiques. C'est un homme qui a une crédibilité pour moi hors du commun. Parce que quand il a été chef d'entreprise, il a réalisé beaucoup de choses, et quand il fait quelque chose, et quand il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Il y en a beaucoup qui disent, il y a qu'à, Faucon, on devrait. Et j'en connais, y compris dans les ministères. J'en fréquente malheureusement souvent. Mais Jean-Paul Fournier, c'est pas ça. Jean-Paul Fournier, il a des convictions, il a une envie, il trace, il y va, il réalise, et puis voilà. Alors des fois, on pourrait dire, c'est un taiseux. Bon, des fois, il est un peu renfermé, c'est pas... Mais il a derrière lui cette puissance de frappe. Et moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est que Jean-Paul Fournier se lève le matin, il pense à sa ville, se lève le matin, il pense aux Nîmois, parce qu'il les aime, et son seul objectif, c'est de leur faire plaisir au quotidien par les réalisations qu'il a fait. Et on a de la chance d'appartenir à cette belle ville de Nîmes, d'être dans une ville où on a un art de vivre quand même qui est plutôt sympathique. La ville est belle et tout. Alors la seule question que j'ai envie de te poser, mon cher Jean-Paul, c'est que tu nous dises quelle est la réussite que pour toi est la plus belle que tu as faite. Eh bien, je te remercie de ces quelques paroles parce que c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Alors des réussites en 22 ans, il y en a pas mal quand même, hein. Ouais. Alors, une des dernières réussites, c'est le classement à l'UNESCO de la Maison Carrée. Je crois que je me suis beaucoup battu pour ce classement. Et j'étais à Riyad cet été, donc, pour entendre le président de la commission nous donner l'aval de cette candidature. Et je crois que c'était un grand moment pour moi. Alors après, bon, c'est sûr qu'il y a eu les problèmes. La AEF, quand on l'a inauguré, c'est un grand moment aussi. La venue Jean Jaurès également. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Le musée de la Romanité aussi, le palais des congrès maintenant, mais enfin, c'est vrai que ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé et j'ai eu cette satisfaction de voir cette maison carrée inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Jean-Baptiste, si je peux rajouter un mot, allez-y, effectivement, rapidement. par rapport à l'émotion que tu nous as fait vivre en direct de Riyad, je peux te dire que moi qui gravite la France entière, et qui ai des amis d'un peu de partout, pour le boulot, beaucoup de gens te connaissent et tu as ému beaucoup de gens par rapport à l'obtention de ce label UNESCO. Et c'est les gens t'en parlent, tu vois que même eux quand ils t'en parlent alors qu'ils te connaissent pas, t'en parlent avec le cœur, quoi. Jean-Baptiste, votre question au maire de Nîmes. Oui, une question très politique. Bon, déjà, c'est vrai que je suis content d'être avec Jean-Paul Fournier ce soir. C'est mon premier combat politique, les élections municipales de 2020. Le premier et le dernier victorieux d'ailleurs, donc c'est très inspirant. Et forcément, je me projette un petit peu. J'écoutais tout à l'heure, on parlait des municipales de 2026. Et j'ai entendu dimanche dans le magazine d'Objectivia que certains souhaitent faire une alliance avec le centre. Certains veulent faire une alliance avec Thierry Procida. J'ai lu ça. Je voulais savoir tout simplement si vous soutiendriez cette union. C'est une indiscrétion. Pas du tout. Bon, c'est vrai que Thierry Procida a fait son mea culpa, mais enfin, il a quand même été loin. Quand il a été sur la dernière municipale, je lui ai fait des propositions qu'il n'a pas acceptées. Exactement. Donc, pour moi, Thierry Procida, c'est fini. Après, le reste, avec le centre, on a eu quelques problèmes, enfin, des désillusions. Tous les centristes ne se valent pas, mais tous ne sont... Mais Thierry Procida... Est-ce que, pour prolonger, je me permets, Jean-Baptiste, votre question, est-ce que, puisque je pense que c'est vers ça que veut vous amener Jean-Baptiste,
face au risque de l'extrême droite en 2026 à Nîmes, est-ce qu'on peut imaginer que ce soit vous ou que ce soit l'un de vos successeurs s'allier, pourquoi pas, avec Renaissance et avec la majorité présidentielle? Au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas du tout chaud pour m'associer avec Renaissance. Avec Françoise Dumas? Peut-être, Dumas. Exactement. Je rebondis, c'est vrai que tous les centristes se valent pas, et j'ajoute, je fais pas une fixette sur Thierry Procida, hein, je m'en fiche, même Yvan Lachaud s'en fiche, donc juste pour dire. C'est vrai que ça m'interpelle, moi j'ai lu ça, c'est pour ça que je voulais avoir votre avis, et il est assez clair, ça me rassure. Il a répondu. Ça me rassure, parce que c'est vrai qu'on l'a brillamment délogé au départemental, et on lui a repris son canton. Ça me paraissait assez surprenant à la lecture de ça, de vouloir repartir avec lui en 2026. Merci. Martine, c'est à vous votre question au maire de Nîmes. Alors moi, très heureuse d'être à côté de Jean-Paul Fournier, qui m'a remis quand même l'ordre du mérite en 2009, il y a quelques années. Quelques années. Alors moi, vous connaissez mon attachement à Nîmes Olympique, hein, et je voulais vous demander si vous comptiez vous immiscer dans la vente, dans le projet de Monsieur Assaf. Et comment ? Il y a une Si question, vous pouvez. Il y a une question effectivement d'un internaute qui suit l'émission. Il dit, Monsieur le maire, où nous en sommes voilà, dans l'entretien du stade des Costières. Et donc je pense que c'est une question plus générale sur le Nîmes Olympique. Voilà. Alors avec Monsieur Assaf, j'ai pas de nouvelles depuis des mois et des mois, donc je de sais pas ce qu'il veut faire. Il est quand même propriétaire du club. C'est lui qui a les armes pour décider, quoi. Donc si on trouve un terrain d'accord, je suis prêt à l'étudier. S'il veut vendre, je suis prêt à l'étudier. S'il veut partir du stade des Antonins, la structure lui appartient, le terrain est à nous, mais la structure lui appartient, donc c'est à lui de voir combien il en veut. Mais je crois qu'effectivement, moi je suis en train de faire une étude sur les Costières pour savoir combien ça va nous coûter si on réhabilite les Costières. Donc je vais avoir cette étude en principe le mois en mars, quoi, hein. Donc je verrai un petit peu ce qu'on peut y faire. Si on peut réhabiliter ce stade, on va le faire. Et puis, est-ce que l'équipe sera maintenue en 3e division? Je ne le sais pas, parce que ça marque mal. Ça vous fait peur? Ça vous fait peur parce que vous retrouver en 4e division, votre club de cœur? Moi, j'aime Nîmes Olympique, puisque j'y vais depuis tout gamin. J'allais au stade Jean-Bouin voir le Nîmes Olympique. Mais vraiment, ça me fait mal au cœur de voir comment ils sont arrivés à ça. Et c'est vrai que M. Assaf, je ne le comprends pas, puisqu'effectivement, bon, il avait un projet quand même qui était intéressant avec ce nouveau stade. Donc il a tout arrêté, il ne va plus voir les matchs, il ne va plus voir l'équipe. Donc c'est quand même un Vous petit peu... n'avez plus du tout de contact avec lui? Non, plus de contact. On a essayé d'avoir un petit peu quelques contacts il y a 4 ou 5 mois, mais on a eu une fin de non-recevoir. Il y a un internaute que vous connaissez bien qui suit l'émission, c'est M. David Tebib, le président de l'USAM Nîmes-Gare. Et il voulait vous parler de Prandi qui a fait un exploit considérable ce week-end. Est-ce que là aussi c'est un côté fierté aussi d'un Nîmois qui est passé par l'USAM? Alors il a fait un très bon match d'ailleurs, même en finale, puisque je crois qu'il a marqué plusieurs buts. Mais le plus beau exploit, c'est d'avoir marqué ce dernier but face à la... Quand on voit comment il a pris ce but et qu'il a marqué ce but en contournant le mur, je crois qu'il a fait vraiment... Et M. Tebib était très heureux puisqu'il m'a fait écouter la réaction de Prandi qui lui dit: alors est-ce que vous êtes toujours à Nîmes, vous aimez toujours ce club? Et il disait: oui, j'aime ce club, et puis finalement je pense que j'y reviendrai. Ah, ce serait une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi pas. On dit un mot sur les monuments romains, parce qu'il y a un marché qui est en cours pour les prochaines années, pour la gestion des monuments romains, et puis pour les spectacles également dans les arènes. Est-ce que le choix est arrêté, monsieur le maire, ou pour l'instant c'est encore en cours de discussion? Non, le choix n'est pas arrêté, puisque ça n'a pas encore eu lieu. Effectivement, en décembre, on doit désigner un nouveau tributaire pour les arènes. Je peux dire quand même que j'étais assez content de l'Hélice. Ils ont fait du bon boulot. Bon, je pense que les Jeux romains ont bien marché, ceux qui font l'été aussi. Donc je crois qu'effectivement, sans dire ce qui va arriver, je ne sais pas, mais le force est de reconnaître qu'ils ont fait un bon travail.
Et puis un dernier mot, c'est sur la contemporaine, parce que cette contemporaine qui va avoir lieu en 2024, c'est un extraordinaire projet culturel pour la ville de Nîmes. Ça va durer 2 mois. Il va y avoir des artistes français, mais aussi internationaux, donc plutôt de la jeune génération, qui vont s'exposer dans divers endroits à Nîmes. Peut-être que la ministre de la Culture viendra inaugurer, mais en tout état de cause, ce projet, encore une fois, marque de son empreinte Nîmes. On avait besoin d'avoir un projet fort par rapport à Arles ou à Avignon, qui ont des projets forts sur la photographie, sur le théâtre, ou Perpignan sur la photographie aussi. On devait avoir un projet qui sorte de l'ordinaire pour qu'on puisse dire « j'étais à Nîmes et j'ai vu ça ». Donc je crois qu'effectivement le travail qui a été fait par Sophie Roule est un travail important et qu'il va être porteur pendant 2 mois, 3 mois même. Pendant 3 mois, il y aura des artistes qui seront sur Nîmes, sur le terrain, sur les spectacles, sur tout ce qui compte en culture. Alors, est-ce que la ministre viendra? Elle sera invitée, c'est sûr que Mme Dati, je l'inviterai, mais je pense qu'elle viendra. C'est quand même un événement culturel assez grandiose. C'est le seul événement culturel qui va en France. Exactement. Un mot quand même aussi, parce que dans cette contemporaine, on a beaucoup parlé en disant que c'était peut-être un événement un peu élitiste, etc. Finalement, le choix, c'est quand même de faire un événement populaire, avec la jeunesse nîmoise aussi, et avec les associations dans les différents quartiers de la ville. Oui, parce que ça va dans les quartiers. C'était une volonté de votre part et de Sophie Roule, votre adjointe à la On a culture. déjà travaillé sur l'art contemporain, et il fallait faire quelque chose dans ce domaine-là. Puisqu'avec Carré d'Art, on a quand même un instrument qui travaille sur l'art contemporain. Donc je lui ai dit, travaille là-dessus et on verra ce qu'on fait. Oui. Après, c'est vrai que la contemporaine, c'est tous les 3 ans, il y aura cette image forte de la ville de Nîmes au travers de ce qu'on va voir. Et je pense que cette année sera vraiment une réussite et une nouveauté, puisqu'effectivement, c'est nouveau. Donc ça sera fort. Puis je pense que les Nîmois et les Nîmoises attribueront à cette contemporaine beaucoup de qualité. Il y a une dernière question sur le sport par un internaute. Il dit, est-ce qu'une Coupe Davis dans les arènes du tennis, pourquoi pas, monsieur le maire? Est-ce que vous pourriez travailler à un match de Coupe Davis ou un tournoi de Coupe Davis dans les arènes? On l'a déjà eu. On l'a déjà fait. Bien sûr. Ouais. C'est pas pour rien qu'à mon avis, c'est un internaute nîmois qui vous pose la question. On l'a monsieur déjà le maire. eu, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas l'avoir. Je dois rencontrer prochainement un chef d'entreprise qui va me proposer des choses en matière de tennis avec des grands noms. Donc pourquoi pas, parce que C'est quoi? C'est un tournoi de gala pour l'instant qui est en réflexion? pour l'instant, oui, c'est un tournoi de gala. Puis après, est-ce que ça pourra s'inscrire dans la durée sur quelque chose d'international? Peut-être. Et on va rappeler que bien évidemment, il y a le Tour de France aussi avec une étape d'arrivée qui est prévue cet été à Nîmes, au-delà des spectacles du Festival de Nîmes, etc. Mais il y a un énorme événement sportif, il y a les JO à Paris, mais on a quand même une arrivée du Tour de France chez nous. On a une arrivée du Tour, donc je crois que c'est quelque chose d'important. On s'est positionné pour avoir une arrivée. On n'a pas pu avoir le départ, mais on a l'arrivée. Donc je crois que c'est un événement fort. On l'a vu chaque fois qu'il y a eu le Tour de France à Nîmes. C'est un grand événement populaire. Les gens aiment ça. Et je pense qu'effectivement, ça va dérouler quelque chose de très important pour Nîmes et pour les sportifs et pour la qualité de la vie. Et Coralie qui marcelle par message, vous voyez, un congé maternité, mais elle fait le boulot. Elle demande pour la Socri, la coupole de Nîmes, monsieur le maire. Est-ce que les Galeries Lafayette, on parle d'un 2e étage de la coupole qui serait réservé pour les Galeries Lafayette? En principe, effectivement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réserver le 2e étage pour les Galeries Lafayette, puisqu'à principe, elles devraient pouvoir s'y installer à la fin de l'année prochaine. On a des travaux à faire en matière de voirie, puisqu'on doit refaire les 2 rues qui sont parallèles de cette on va refaire toutes les façades. Tous les abords de la coupole. Tous les abords et les façades. Et les façades, oui. Et donc, je pense qu'effectivement... Les Galeries Lafayette, en principe, donc l'objectif, c'est fin 2025, monsieur le maire, c'est ça, l'arrivée au 2e étage je pense, de la coupole. Oui. On doit pouvoir le faire. En fait, c'est dans les tuyaux, ça. C'est dans les tuyaux. Parfait. Merci, monsieur le maire, d'avoir répondu à toutes nos questions. On vous garde quelques minutes encore, puisque dans le match des invités, il y a une 2e partie. C'est l'invité qui est face à vous. Est-ce que vous avez une question pour Bernard Engelras, monsieur le maire? C'est à vous de poser une question à monsieur Engelras. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à monsieur Engelras? Je lui en pose beaucoup, c'est vrai. Donc, il a fait une prestation après les fêtes de Noël avec les arbres de Noël qu'il a réussi à entasser sur les endroits bien précis. C'est moi qui lui ai demandé. Je lui ai dit, écoute, il faut que tu fasses quelque chose pour les Nîmois et Nîmoises qui
qui se baladent avec leur arbre de Noël, qui mettent ça devant la porte, c'est pas sérieux. C'est une collecte qui a bien fonctionné sur les Très sapins. bien. Hein. Oui. Ah ben, c'est une collecte qui a bien fonctionné puisqu'elle a été mise en place sur en tout 11 communes au niveau de l'agglomération. On avait validé ça avec Franck Proust et Jean-Paul Fournier sur la méthode et les implantations. Et sur la ville de Nîmes, il y a eu 48 points d'implantation, il y a eu plus de 3500 sapins récoltés. Ce qui veut dire qu'aussi, la qualité de la ville de Nîmes, la qualité de vie de la ville de Nîmes, c'est aussi se préoccuper de ces sapins pour pas qu'ils traînent sur les trottoirs. Et de déchets, on en fait une ressource, puisqu'on en fait du compost, on va le broyer, on en fait du compost, qui pourra être redistribué aux Nîmois qui le souhaitent, mais pour leur plate-bande, pour les espaces verts de la ville, ou pour tout simplement les gens qui veulent faire pousser 4 légumes chez eux. Et pourquoi pas? Je vais donner la parole dans quelques instants à mes sociétaires parce qu'ils ont une question pour vous, monsieur Angel Ras. Mais d'abord, parlons de la collecte des déchets, puisqu'il y a eu un peu, on va dire, des difficultés à l'allumage au mois d'octobre dernier pour le nouveau système de collecte des déchets. Est-ce que vous pouvez là aussi rassurer les habitants de Nîmes Métropole et particulièrement ceux de Nîmes? Tout se règle, tout est en train de se régler ou tout est réglé? Alors, c'est un gros travail. Lorsque vous avez un marché qui arrive à terme et avec un renouvellement donc, de marché, effectivement, il faut se poser les vraies questions. Les marchés, ce sont des marchés qui sont d'une durée longue, par rapport notamment à l'amortissement des véhicules. Donc, on s'est posé les bonnes questions. On s'est rencontré à plusieurs reprises avec le maire de Nîmes, on s'est rencontré conjointement avec Franck Proust également, pour savoir qu'est-ce qu'on mettait dans ce marché, comment on l'orientait et tout. Aujourd'hui, on a fait un diagnostic. Un diagnostic, c'est-à-dire on n'est pas parti, cuicui, petits oiseaux, on va essayer de faire ça ou pas ça. L'objectif était clair, c'était optimiser le service à l'usager, donc rendre encore plus service à l'usager, tout en respectant l'environnement. Et on en parlait tout à l'heure de l'environnement. Et comment on ne pouvait laisser passer des camions à moitié vides dans certains quartiers de la ville. Donc c'est pour ça qu'il y a eu réduction des passages. Simplement pour respecter des nouvelles normes auxquels nous sommes attachés et que nous font... Force est quand même de constater qu'il y a eu des difficultés Mais bien sûr ici qu'il y a eu et des là, difficultés. en particulier autour des artères du cœur de ville. Déjà rappelez qu'au niveau centre-ville de Nîmes, il n'y a pas eu de changement. C'est le soir et la repasse le matin. Donc pas de changement. Après sur les quartiers périphériques, on les arrange petit à petit, quoi. Et au quotidien, mes services qui ont une force de proposition importante sont là au quotidien pour rassurer, adapter les bacs en fonction des besoins des gens. Donc tout ça, ça se met en place. Ce que je constate aujourd'hui, c'est quand même le premier résultat. C'est que par ce nouveau système de prestations qu'on a mis en place, par l'obligation du tri à la source, qu'on développe et qui est une obligation de la loi AGEC. C'est pas moi qui l'ai fixé, ni le maire de Nîmes, c'est la loi AGEC qui nous est tombée. Nous avons un résultat qui est positif, puisqu'on obtient aujourd'hui moins 14% d'ordures ménagères résiduelles. Ce qui veut dire que les gens trient plus, on recycle plus, ça fait des rentrées financières pour Nîmes Métropole. Et ce qui veut dire qu'on en parlera avec Jean-Paul Fournier très très prochainement, et avec Franck Proust, que peut-être, nous aurons des bonnes nouvelles à annoncer pour l'année prochaine. On va voir, on est en train d'y travailler. Et moi, j'aime bien les diagnostics. Et quand on parle de chiffres, j'aime bien les chiffres. Donc, voilà. Donc, on fera dans le concret, certainement, très prochainement, avec l'accord du maire. On a beaucoup parlé de l'agriculture au début de cette émission. Moi, j'avais une question à vous poser, monsieur Angel Ras, puisque vous êtes donc vice-président à Nîmes Métropole. On sait que Franck Proust, le président, est moteur dans le développement économique du territoire. Mais pour ce développement économique du territoire, pour pouvoir accueillir de nouvelles entreprises, il faut des mètres carrés. Et souvent, on vient empiéter aussi sur des terres agricoles. Comment faire concilier à la fois la préservation de ces terres agricoles avec un objectif de développement économique? Alors, déjà, effectivement, au niveau de Nîmes Métropole, il y a un problème de foncier. Tout le monde le sait, Franck Proust le dit relativement souvent. Donc, c'est effectivement, il faut trouver des solutions. Je crois qu'aujourd'hui, l'extension des villes ou l'extension des zones d'activité économique est un vrai sujet, quoi. Il ne faut pas opposer les deux. Je pense qu'il faut se mettre sereinement autour de la table pour trouver des solutions et que des agriculteurs qui partent à la retraite puissent demain céder du foncier. Le problématique de fond qu'il y a, c'est les compensations aujourd'hui. Et le vrai sujet que nous avons, c'est les compensations. Chaque fois qu'il est urbanisé un hectare, il faut compenser parce qu'on trouve toujours une espèce.
On en parlait tout à l'heure au niveau du parc Georges Chirac. Alors la libellule qui vole sur le dos, le moustique qui a les ailes rouges, il y a toujours quelque chose qui fait pour pas qu'un projet se fasse. Donc moi je dis que la compensation est un vrai sujet. Nous en avons parlé hier avec le Magali Somad, la présidente de la Chambre d'agriculture, avec les agriculteurs, au milieu des pneus qui brûlaient, au milieu des camarades qui étaient là en train c'est la Loisanne, manifester. En particulier, c'est qui contrarie Frédéric Touzelier. Qui contrarie Frédéric Touzelier, mais aussi la surtransposition française par rapport à ces normes qu'on nous impose par rapport aux études 4 saisons dès qu'on veut faire quelque chose. Et je prends un exemple très concret. Nous avons vu faire la déchetterie de Saint-Gilles, une nouvelle déchetterie à Saint-Gilles. Ça fait 7 ans qu'on y est dessus, même plus, 7 ans qu'on y est dessus. La dernière fois qu'on a trouvé un truc, c'était la menthe religieuse dentelée. C'est très joli, mais ça bloque le projet. Alors, on va voir le jour, j'ai vu le maire de Saint-Gilles pas plus tard qu'hier, et donc c'est un sujet qui va se développer, qui va être concrètement se réaliser cette année, l'automne prochain. Martine Tiberino, votre question à Bernard Engelras. Moi, je m'adresse aux paysans vignerons. Comment vous allez vous réorganiser, les vignerons, face à la consommation de vin qui baisse? Qu'est-ce que vous allez inventer pour écouler vos stocks, puisque on s'aperçoit qu'il y a vraiment un changement de comportement, que les jeunes aujourd'hui boivent plus de bière, ou qu'ils se remettent à l'alcool fort. Pendant un moment, il n'y avait plus d'alcool fort, maintenant l'alcool fort revient. Donc on a quand même beaucoup de vin à écouler. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas le conditionner en eau de... Non. Il y a du vin pétillant, peut-être. Non. Alors, il y a des solutions. Alors, effectivement, on constate aujourd'hui que la France perd en consommation de vin 1,5 million d'hectos par an, ce qui est énorme. Oui. Je pense qu'effectivement, notre système de viticulture française est basé à 95% sous les signes de qualité, c'est-à-dire appellation d'origine contrôlée ou IGP, indication géographique protégée. Je pense qu'il faut qu'on se donne, nous les professionnels, la latitude de pouvoir trouver quel produit pour quel consommateur demain. Et on sait très bien que la consommation évolue, ne serait-ce que par rapport au dérèglement climatique. On n'a pas envie de boire un verre de rouge quand il fait 40 degrés à Nîmes. Un rosé bien frais, oui. Un rosé bien frais, oui. Donc une réorientation de la production avec des vins plus fruités qui correspondent plus au goût du consommateur. Et surtout, je pense, je fais partie de l'INO, donc je fais partie de ces gens qui défendent les appellations aussi. Je pense qu'il faut qu'on arrête de complexifier la notion et la définition du vin. Le vin, c'est avant tout un produit plaisir. Les gens doivent se faire plaisir quand ils le consomment. On ne doit pas dire tu retrouves un arôme de banane, tu reçois un fruit rouge. Les ayatollahs. On a voulu tellement porter haut la notion de vin que certaines personnes se sentent complexifiées d'en boire. Je vous donne la parole, Jean-Baptiste. On voudra juste signaler, puisqu'on est en direct, que la première étape de l'étoile de Bessèges demain est annulée. C'est une décision du préfet du Gard suite au mouvement des agriculteurs et la colère des agriculteurs. Il dit probablement aujourd'hui ne plus avoir confiance en les agriculteurs, puisqu'ils souhaitaient venir exprimer leur colère lors de cette première étape. Une réaction, M. Engelras? Tu me l'apprends, moi je suis avec vous depuis un moment. Là. Effectivement, je trouve ça un peu déplorable. Je pensais qu'à travers tous les médias qui suivent l'étoile de Bessèges, on pouvait justement avoir l'occasion de s'exprimer, nos revendications. Le préfet, en fait, craint des débordements et pour la sécurité des habitants du territoire. Mais bon, c'est comme ça. Jean-Baptiste, votre question à M. Engelras. Non, c'est vrai, pas de question piège, dans le prolongement de ce qu'on disait, c'est vrai, sur l'évolution des vins, notamment des vins gardois. Moi, j'ai quand même remarqué que depuis quelques années, c'est vrai qu'on va vers moins de quantitatif, on fait plus de qualitatif, notamment dans le Gard. J'ai l'impression aussi que la qualité des vins gardois est reconnue au niveau national. On voit de plus en plus les vins gardois dans des grandes tables, de grandes institutions, dans des grands restaurants, et tout simplement... Au Sénat notamment, et tout simplement savoir si votre avis de viticulteur, si on devait vendre un vin... Vigneron, pardon. Si on devait vendre aujourd'hui, ou en tout cas faire la publicité pour un vin gardois, quels seraient ceux qu'il faudrait mettre en avant? Oula, vous allez le mettre en difficulté, il va se fâcher avec tout le monde. Oui. Moi, j'ai une passion, ce sont les miennes déjà. Oui, c'est un avis personnel, il n'y a pas de piège. Puisque c'est avec mes fils et mon épouse qu'on les élabore. Et j'ai une particularité que j'aime bien, c'est les vins blancs, parce que je trouve que le vin blanc correspond aujourd'hui à mon mode de consommation personnel,
J'aime les rouges avec des bonnes civets ou avec des bonnes viandes, mais globalement dans le vin, dans le Gard, il y a des vins qui correspondent pour tout le monde. On a cette chance-là aussi d'avoir, que ce soit des JGP Cévennes, en passant par les Costières de Nîmes, en passant par les Vins des Sables, en passant par les Côtes-du-Rhône, en passant par toutes ces appellations et ces signes de qualité, des produits qui correspondent à tous les goûts du consommateur. Donc goûtez, choisissez, soyez fidèles et soyez surtout des ambassadeurs des vins du Gard. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Monsieur Engelras, d'avoir répondu à toutes nos questions. On approche de la